Yo, salut tout le monde, c'est Final Fat 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour les reviews de l'épisode 48 de Dragon Ball Super. Donc oui, je vous fais simplement un face caméra donc via mon smartphone parce que j'ai dû remettre mon ordi donc en réparation. Donc la vidéo sera également uploadée par le biais du smartphone directement et j'ai dû regarder l'épisode donc par le biais du smartphone également. Alors dans cet épisode, comment ça se passe? Donc au niveau d'abord de l'animation, je trouve l'animation plutôt propre. D'ailleurs il y a eu un combat assez court dans l'épisode qui était plutôt bien animé. Niveau musique, on a toujours les bonnes musiques de l'arc Mirai Trunks, on n'est pas revenu à la même soupe habituelle, donc ça fait plutôt plaisir. Et donc au début, donc, on retrouve Trunks toujours dans le futur face à Black Goku. Il y a donc Bulma, c'est vraiment confirmé qu'elle est morte hein, dans le résumé de l'épisode précédent. Mai est bien morte également, et donc il se retrouve devant le corps de Mai. Et il veut essayer en fait de réussir à fuir. La capsule corps est toujours pas détruite, et donc il veut essayer de se faufiler derrière Black Goku pour prendre la machine à voyager dans le temps, la Time Machine, et se barrer dans le présent. Donc il commence à se battre contre Black Goku en se transformant en Super Saiyajin 2, il me semble, Super Saiyajin 2 au minimum, hein. J'ai pas bien fait gaffe, mais je crois que c'est le 2. Et en plus, il a la colère de la mort de Bulma et de Mai juste quelques secondes avant, qui décuple un peu ses forces, donc il parvient à tenir légèrement tête à Black Goku qui prend finalement très rapidement l'avantage. Et au final, donc, il se sert de son épée en la lançant comme un boomerang contre Black Goku pour que en fait, l'épée fasse sauter une des propres boules d'énergie de Black Goku et donc qu'il se prenne sa propre puissance contre lui. Et puis au final, il balance un Mazanko, donc petit clin d'œil à son ancien sensei qui est Son Gohan. Et le Mazanko, en fait, il l'utilise juste pour faire de la poussière et il en profite pour se barrer. Là, il prend la Time Machine. Black Goku parvient à capter l'aura, le ki de Trunks et s'apprête à lancer un Kamehameha pour détruire la Black Machine avec Trunks à l'intérieur. Mais à ce moment-là, il parvient à activer donc, la téléportation vers le passé. Et donc il esquive de tout juste le Kamehameha, mais il est quand même gravement blessé par tous les coups qu'il a pris précédemment. Là, il arrive dans le présent et il est évanoui dans la machine. Et donc là, on se retrouve avec, donc dans le présent avec Trunks, en fait, qui a fait venir Mai, Pilaf et Eshu chez lui. Et en fait, ils ont des cours avec un prof particulier. Et en gros, Mai est la petite amie de Trunks, de Kid Trunks. Et Pilaf et Eshu sont, on va dire, ses amis, entre guillemets. Et ils vivent donc chez Bulma, à la Capsule Corporation, avec Trunks. Voilà, donc là, ils ont un cours particulier, bazar. Finalement, Trunks voit la Time Machine. Et il dit c'est bizarre, la machine il écrit Capsule Corp dessus, tout c'est trop bizarre. Et il appelle donc sa mère. Là finalement il se rend compte en fait qu'il lui ressemble beaucoup, qu'il s'appelle Trunks aussi étrangement, mais il ne fait pas le rapprochement entre lui-même et donc une personne éventuellement venue du futur. En fait, surtout Pilaf lui bourre le crâne en disant ouais, c'est toi le fils illégitime de Vegeta, en fait t'as un frère, tes parents te l'ont caché et tout le bordel. Et donc Trunks est trop choqué parce qu'il pense vraiment qu'il a un frère et que ses parents lui ont caché ça et qu'il n'a jamais été au courant. Voilà, finalement Bulma trouve donc une espèce de téléphone divin que Whis lui a filé, et il parvient donc à contacter Whis et donc Goku et Vegeta par la même occasion. Donc Vegeta demande à Kid Trunks de faire péter son aura de Super Saiyan à fond pour que Goku puisse se téléporter avec eux. Ils se reviennent tous avec Whis et Beerus, enfin Whis et Beerus juste parce qu'ils vont en profiter pour manger sur place, quoi. Ils pensent qu'à leur estomac. Et là donc Goku se téléporte chez Karin et Yajarobe pour prendre des Senzu pour soigner Trunks. Et c'est là en fait donc qu'on a l'occasion de revoir des petits personnages emblématiques de la série, hein, Karine et Yajarobe, qui s'occupaient un peu en mode humour à jouer au limbo et tout ça, c'est cool. Goku finalement récupère des sangsues, Karine lui qui peut prendre tout le temps qu'il veut, donc il prend toutes les sangsues et il se barre. Là finalement Trunks est donc guéri, il voit sa mère en ouvrant les yeux, il voit Bulma, et puis Goku ouvre la bouche en disant est-ce que ça va Trunks, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc en entendant donc la voix de Black Goku, qui est donc la même voix que Goku normal, il commence à péter un câble et il attaque Goku. Et c'est comme ça que se termine l'épisode et c'était plutôt cool. Et dans l'épisode suivant, on voit un début en Goku normal et Trunks, ou plutôt en entraînement peut-être, tous les deux en Super Saiyajin, Super Saiyajin 2. Et c'est là que, sorti d'une espèce de faille spatio-temporelle, t'as Black Goku qui apparaît devant eux, donc en gros, ils semblent pouvoir voyager d'univers et également pouvoir voyager dans le temps. Et le combat contre Black Goku semble déjà se dessiner éventuellement au début, fin de l'épisode 49, voire début de l'épisode 50. Voilà, on va s'en arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Salut tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye.